Bien. Alors ici, j'ai utilisé des images JPEG. Je vais vous montrer rapidement comment je pourrais remplacer toutes ces images qui sont utilisées dans le document, les remplacer par les versions PSD. On va utiliser deux choses. On va utiliser Photoshop avec le processeur d'image pour transformer tout seul les images JPEG en PSD. Et puis on utilisera une fonction de InDesign pour remplacer tout seul les images JPEG par les PSD. Donc Photoshop va transformer les JPEG en PSD. Et il faudra dire à InDesign que les JPEG utilisés dans le document, maintenant, il doit utiliser les PSD. Ce qui va me permettre de modifier les images dans Photoshop avec des calques de réglage. Et c'est donc, en fait, utiliser des JPEG dans une mise en page, c'est possible, mais c'est pas conseillé. Il vaut mieux utiliser des PSD. Et ce qui va être montré ici, passer de JPEG à PSD, marcherait aussi si vous passez de TIFF à PSD, de PNG à PSD, enfin, tout format, quoi. Ok, vous allez dans Photoshop. Et dans Photoshop, on va aller dans le menu Fichier, Script, Processeur d'image, que vous connaissez sans doute déjà. Vous allez indiquer où se trouve le dossier qui contient vos images JPEG. Donc, dans le processeur d'image, en cliquant sur Sélectionner un dossier, vous indiquez le dossier qui contient les images JPEG que vous avez utilisées dans InDesign. Vous allez dire que vous enregistrez au même emplacement. Et vous allez dire que vous enregistrez, vous faites une version PSD. Ceci, vous ne cochez pas, évidemment, c'est pour faire du web, redimensionné. C'est pour adapter les images pour faire du web. Vous cochez juste enregistrer sous PSD, maximiser la compatibilité, peu importe en fait qu'elle soit cochée ou pas. Vous n'exécutez pas de script au passage pour transformer les images, notamment en virage sépia. Non, on ne va pas faire ça. Vous pouvez inclure les profils ICC, ça ne peut pas faire de mal. Vous cliquez sur Exécuter. Bien. Et alors maintenant, dans mon dossier, j'ai les images JPEG. Je fais un affichage par liste, évidemment. J'ai les images JPEG, mais j'ai aussi un dossier PSD avec les versions PSD. Ok. Il ne faut surtout pas mettre les images JPEG dans un dossier, sinon InDesign ne va pas les retrouver. Il faudra que j'aille indiquer dans InDesign où se trouvent les images, le nouvel emplacement. Donc je ne les change pas de place, les images JPEG. Alors pour que le swap, le remplacement des JPEG par PSD fonctionne dans InDesign, dans la mise en page, il faut absolument que les PSD se trouvent au même endroit, au même niveau. Donc je vais devoir sortir ici tous les PSD, les sortir au niveau supérieur, là, à côté des versions JPEG. Donc j'ai maintenant un dossier PSD là qui est vide, elles sont toutes sorties à côté. Je vais dans InDesign, et dans InDesign, je vais dans le menu de la palette liens, et je demande rééditer l'extension fichier. Et j'indique ici PSD, réédition de lien. Ah oui, attendez, il y a un petit truc avant. Il faut que j'active les images dont je veux rééditer le lien. Donc tout ici, hein. Clic, majuscule, clic. Donc menu ici de la palette lien, rééditer l'extension fichier, PSD, réédition de lien. Et voilà, c'est fait. Donc dans un document InDesign, vous avez peut-être fait une mise en page avec 80 images JPEG, parce que c'est ça qu'on vous avait fourni au départ, parce que c'est ça que votre appareil photo vous a fourni. Je veux dire, c'est plus rapide aussi. Hein. Vous savez qu'avec l'appareil photo, évidemment, vous pouvez faire à la fois du RAW et du JPEG. Donc vous pouvez utiliser les images JPEG pour commencer la mise en page, ça va être super rapide. Pas besoin de faire le développement RAW. Et puis à un certain moment, vous savez quelle version... vous faites des versions PSD au départ de vos RAW avec le même nom. Et vous allez pouvoir faire du remplacement automatique. Il faut juste que les images PSD qui contiennent un calque
caméra RAW, par exemple. Il faut juste qu'elle se trouve au même endroit que les JPEG que vous avez utilisés et qu'elle porte le même nom. Et toute votre mise en page, en 30 secondes, c'est fait. Vous avez fait le remplacement. Si vous ne connaissez pas le système, ça vous prend des heures. Ben oui, parce qu'il va falloir, image par image, ramener les PSD à la place des JPEG dans chaque bloc. Avec les versions PSD maintenant, on va pouvoir faire ça. Vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle des images. Voilà. Et demander dans le menu de la palette lien. Bon, ça peut se faire ici aussi en fait. Et c'est pas plus simple de directement faire la mise en page avec des PSD? Oui, tu pourrais aussi. Mais le problème, c'est que les PSD, une PSD sérieuse, elle va contenir du RAW en fait. Et ça prend du temps pour transformer le RAW en PSD. Ah ouais. Mais ça pourrait se faire, oui. On pourrait aussi faire un script qui vous ouvre toutes vos images RAW en tant que calque dans un fichier PSD. Oui, ça pourrait se faire, oui. Voilà. Mais imaginons que vous n'avez au départ que les JPEG. On vous les a transférés, avec un photographe vous les a transférés rapidement parce que transférer les RAW à distance, ça va être dur, mais les JPEG, ce sera possible. Donc voilà, tous les cas de figure sont possibles. Voilà, donc ça c'est les techniques. Après, vous les utilisez, vous adaptez, évidemment. Alors, modifier l'original, ça s'ouvre dans Photoshop. Et donc l'intérêt, oui, c'est que maintenant, je vais pouvoir retoucher en utilisant des calques de réglage. Alors, je vous montre rapidement. Vous connaissez évidemment, mais je vous montre, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaît ce qui va être montré ici. Il y a peut-être une personne ou deux dans le local qui ne connaît pas, on ne sait jamais. Je fais un calque de réglage de type courbe pour aller modifier la luminosité. Si je veux que ça ne modifie pas la couleur, quand je fais ça, le calque de réglage, je le fais passer en mode luminosité. Et là, je modifie la luminosité uniquement en jouant sur les couches, la courbe RVB. D'accord ? Donc c'est une manière de ne pas modifier les couleurs quand on modifie la luminosité. Donc faire passer de mode normal à mode luminosité. Voilà. Ensuite, le calque d'arrière-plan, je vais le convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Pour pouvoir mettre éventuellement un filtre de netteté dessus. Filtre, renforcement, accentuation. Et donc, c'est pas le meilleur en fait. Hein. D'ailleurs, on avait parlé de l'accentuation, mais enfin, ça peut être mieux que rien. Et du coup, dans ce cas de figure-là, l'objet dynamique, il sert à quoi? Alors, l'objet dynamique sert à faire en sorte que le filtre s'applique de manière dynamique. Je peux l'enlever, je peux le modifier en double-cliquant sur lui. Donc, tout filtre appliqué sur un objet dynamique devient devient un filtre dynamique. Ok. Bon, là, c'est très dur. La photo que j'ai faite, j'y suis allé fort pour la démonstration. Alors, petite astuce, si vous faites une impression offset, une impression qui nécessite un tramage, ne mettez pas trop de netteté sur vos photos. Vous risquez d'être fort déçu. Le tramage, le processus de tramage fonctionne mieux si les photos sont un peu floues. Donc, oubliez éventuellement la netteté. Je voulais juste vous montrer qu'on peut mettre un filtre dynamique dessus. Ok, je fais fichier enregistré et donc... dans InDesign, la mise à jour est automatique parce que InDesign savait que j'avais modifié l'image puisque je l'ai ouverte au départ de InDesign. Ok. Donc voilà, ça c'est l'intérêt des fichiers Photoshop, pouvoir en cours de route modifier